Nous allons faire notre première lecture dans Nombre 14, verset 18. Nombre 14, verset 18. Il faut prendre note, s'il te plaît. Ça va t'aider ce soir à comprendre ça. Nombre 14, verset 18. Si quelqu'un peut m'aider à haute voix pour faire la lecture. Nombre 14, il est déjà là. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e. Ce verset, il est essentiel, il faut le retenir. Alléluia. Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. C'est des versets qui sont très profonds. On va répéter ensemble. Nos pères ont péché. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, s'il vous plaît? Nos pères ont péché. Ils ne le sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ce verset-là, moi, ça me choque. Ça me dérange. Et c'est pourquoi je dis, je vais t'expliquer beaucoup de choses. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous. Pourquoi nous qui portons la peine de leurs iniquités? Alléluia. Et on va terminer avec un autre verset dans Romains 7, verset 14 à 24. Romains 7, 14 à 24. Oui. Romains 7, verset 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, oui, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Oui, continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Si tu as une Bible qui t'appartient, que tu n'as pas emprunté, il faut souligner le mot habite en moi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est écrit habite en moi. Alléluia. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alléluia. Alléluia. Voyez, cette complainte, merci, cette complainte de l'apôtre Paul traduit un peu ce que vit chaque enfant de Dieu au quotidien. Et ce soir, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière va venir à toi et tu vas comprendre pourquoi Paul parlait en son temps comme ça et n'avait pas véritablement grande réponse. Et Dieu lui a simplement dit, ma grâce te suffit. Lorsque la Bible dit, ma grâce te suffit, vous allez comprendre également, lorsque nous allons finir ces enseignements-là, de quoi Dieu parlait lorsqu'il dit, ma grâce te suffit. Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Cette étude, vous savez, m'a mis pratiquement 20 ans pour comprendre ce que je vais vous dire. Mais vous, peut-être en 1 heure ou en 2 heures, vous pouvez comprendre, avoir de la lumière. Parce que j'ai fait un constat, c'est que l'Église va mal. Et ça, c'est un constat. Que ce soit au Sénégal, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Paris, que ce soit au Sénégal, et aux États-Unis, partout où je vais dans les nations, le constat est le même. L'Église va mal. Mais vous savez, lorsqu'un diagnostic est mal fait, quelle que soit la qualité de la prescription, le malade ne peut pas guérir. Le problème, c'est que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et les apôtres n'ont pas su faire le bon diagnostic. Et donc, lorsqu'ils tentent d'administrer les solutions, ce n'est pas des solutions qui peuvent apporter réellement la liberté, et on
constate que les chrétiens vont de délivrance en délivrance, vont de recherche en recherche et arrivent à un point comme Paul a commencé à s'exclamer. Il dit, j'aime Dieu selon mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que je vois dans mes membres quelque chose qui me pousse toujours à faire le mal, alors que dans mon esprit, j'aime Dieu, je veux faire la volonté de Dieu. Pourquoi cette dualité dans la vie de l'Église? Et c'est ce que nous allons comprendre en profondeur. Je te dis ce soir, si tu prends le temps d'écouter ce que je vais te dire, ta vie va changer et tu arriveras à la véritable liberté au nom de Jésus. Si quelqu'un dit bien Amen, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc ce constat, nous l'avons fait et donc Dieu nous a fait la grâce donc d'aller dans les Écritures et de comprendre. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui comprennent ce que je vais vous dire. Parce que vous allez voir des gens qui prêchent et qui vont vous dire des choses, parce que je vais prendre le temps de t'expliquer. Parce que je ne vais rien dire sans t'expliquer. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Ok. Toute personne qui naît, c'est-à-dire tout homme qui naît d'une femme, reçoit de deux sources. Je vais aller à l'origine pour qu'on puisse comprendre. Tous les hommes reçoivent de deux sources. La première source, nous recevons de nos parents qui nous donnent naissance. Et ensuite, nous recevons de notre environnement dans lequel nous grandissons. Prenons le deuxième. Notre environnement. Quand on est dans notre environnement, nous recevons le premier savoir, le savoir basique. Donc tout est humain. Moi, je suis ivoirien. Donc il y a des choses que j'ai appris, mais de mon environnement d'ivoirien. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Si tu es né au Sénégal, il y a des choses que tu vas apprendre, mais qui seront de ton environnement au Sénégal. Mais chaque information qu'un homme reçoit, c'est une connaissance basique. Parce que, n'oubliez pas que lorsqu'un homme naît, il n'a pas d'antécédent de vie. Donc tout ce qu'il reçoit, c'est la première connaissance basique. Si on lui dit qu'on marche comme ça, puisqu'il n'a jamais vu les gens marcher, c'est ce qu'il va faire. Si on lui dit chez nous ici, là, voilà comment on mange, c'est comme ça qu'il va manger. Dites Amen. Donc c'est important de comprendre que l'environnement nous confère une connaissance basique. Maintenant, la connaissance qu'un homme reçoit de son environnement fait une chose, cette connaissance conduit cette personne dans des expériences. Est-ce qu'on peut me dire expérience? Je veux prêcher avec toi ce soir, donc je veux que tu parles, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer les hommes de Dieu qui font leur entrée? Alléluia. Donc, c'est important. Expérience. Donc, vous voyez, mon environnement me confère une connaissance. La connaissance que je reçois de mon environnement me conduit dans des expériences. Les expériences dans lesquelles je suis conduit vont établir des convictions. Parce que ce n'est pas tout ce qu'un homme sait qu'il croit. Donc c'est après mes expériences que je choisis de croire certaines choses et de rejeter certaines d'autres. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, ces convictions-là vont établir mes choix dans la vie. Donc vous allez voir qu'au finish, ce qu'un homme est le fruit de son environnement. C'est très important de comprendre cette vérité. Ce qu'un homme devient, l'environnement joue un rôle essentiel dans ce qu'un homme devient. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui est né à Washington DC et qui est dans les conditions adéquates ne peut pas avoir le même futur que quelqu'un qui est né dans un petit village quelque part derrière Dakar. Il ne peut pas avoir le même futur parce que l'environnement façonne la perception et la perception façonne les attitudes et les attitudes déterminent la destination ou la destinée d'un homme. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque les gens sont allés voir cette femme qui avait commis l'adultère, Jésus n'a pas, les gens l'ont attaqué. Pourquoi? Parce qu'elle a commis un acte. Mais Jésus n'a pas touché à ses actes. Jésus a dit, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le plus important dans la vie d'un homme, lorsque vous voulez aider un homme, ce n'est pas toucher à ses actes, mais c'est aller à ce qui est à l'origine de ses actes. C'est pourquoi vous allez voir que l'iniquité n'est pas le péché. Le péché est la conséquence, mais l'iniquité est ce qui est à l'origine du péché.
Il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Je vais un peu plus rapidement pour gagner du temps. Donc, première chose, dis avec moi, je reçois de mon environnement. Deuxième élément, quand un homme naît, il reçoit également de ses parents. C'est sur ça que nous allons mettre beaucoup d'accent ce soir. Nous recevons de nos parents. Et cela est essentiel. Tout être humain qui naît reçoit de ses parents. Maintenant, allons à ce que j'appelle des éléments basiques. Je vais retourner à Genèse pour vous montrer maintenant. La Bible déclare que l'homme est tripartite. Tripartite. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc nous sommes tripartites. Voyons maintenant chaque élément qui constitue l'être humain. L'esprit. Notre esprit est sorti de Dieu. La Bible dit, et Dieu souffla le souffle de vie. Alléluia. Et l'homme devint. Donc, le souffle, Dieu a soufflé le souffle de vie. Donc, souffler le souffle de vie. Donc, souffle de vie, c'est esprit de vie. Donc, la Bible déclare que lorsque l'esprit de vie est entré dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. D'où vient notre âme? L'âme, donc, c'est l'interaction entre le souffle de vie et la poussière de la terre qui a donné l'âme. Voilà pourquoi l'âme est intermédiaire entre l'esprit et le corps. Est-ce qu'on peut me dire amen? Et Jésus l'a dit. Il a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et quand vous lisez le verset, vous allez voir que ce qui est né de l'esprit, le premier esprit, un majuscule, cet esprit, deuxième esprit, un minuscule, esprit humain. Donc, la Bible nous révèle simplement que nous sommes d'abord esprit. Notre esprit est sorti de Dieu. Et en chaque être humain, son esprit est la partie qui est comme Dieu et qui a le potentiel de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? Ton âme donc est intermédiaire, ton corps est sorti de la poussière de la terre. Et Dieu fit la poussière et il forma l'homme. C'est très important. Maintenant, un point important que je vais vous donner, c'est que lorsque Dieu a fait l'homme à Éden, l'homme était dans une nature intermédiaire. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas achevé. C'est important. Dieu n'a pas achevé. C'est-à-dire, la finition de l'homme n'était pas achevée à Éden. L'achèvement de sa nature dépendait du choix qu'il devait faire entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que n'oubliez pas que l'homme créé à Éden n'était ni mortel ni immortel. Sa mortalité ou son immortalité dépendait du choix qu'il devait faire dans le jardin. La première chose, si Dieu... Alléluia! C'est important de le comprendre. Si Adam avait choisi d'obéir à Dieu et de manger de l'arbre de vie, il serait devenu immortel dans une nature parfaite. Mais Adam choisit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il devient mortel dans une nature déchue. Maintenant, quand il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il devient mortel dans une nature déchue, il veut étendre sa main pour prendre de l'arbre de vie et l'ange l'empêche et le chasse. Pourquoi? Parce que s'il mange, maintenant qu'il est tombé, l'arbre de vie, il gagne l'immortalité dans une nature déchue. Et même si Jésus venait, il ne peut plus rien faire pour l'humanité. C'est des choses importantes à comprendre. Donc, vous comprenez d'où vient chaque être de notre corps. Alléluia. Maintenant, Dieu fait quoi? Dieu vient le soir. Adam a péché. Dieu fait quoi? Dieu maudit pour les conséquences. Il maudit la terre. La terre désormais te produira des ronces et des épines. Parce que c'est important que tu comprennes d'où viennent les problèmes que Paul nous signalait ici pour dire, je vois dans mes membres une autre loi, le péché qui habite en moi. Il faut que tu comprennes d'où ces choses sont sorties. L'homme a été créé parfait, n'est-ce pas? Quand l'homme tombe dans le péché, Dieu donc chasse l'homme de sa présence. Il maudit la terre, il maudit le serpent. Maintenant, quand il maudit la terre, il dit, désormais la terre te produira des ronces et des épines. Et il dit au serpent, la poussière de la terre sera désormais ta nourriture. Mais en maudissant la terre, Dieu faisait une chose qui était très grave. Mais
sûrement à dessein parce qu'il est Dieu. En maudissant la terre, Dieu maudissait en même temps le corps humain parce que le corps humain est fait de terre. Amen. Maintenant, il dit au serpent, désormais ta nourriture sera la poussière de la terre. En disant au serpent, désormais ta nourriture sera la poussière de la terre, il livre le corps humain au diable. Voilà pourquoi les démons aiment posséder les corps, parce que c'est la nourriture. Donc l'origine de la possession démoniaque, c'est l'ordre que Dieu a donné au serpent. Désormais, quand tu verras la poussière, ça sera ta nourriture. Donc à chaque fois qu'un démon voit un homme, il voit chèvre, il voit poisson, il voit poulet, il voit coca. Alléluia, dites amen. Alléluia. C'est important de le saisir. Maintenant, l'homme donc a une nature déchue. Parce que souvent, vous parlez de la chair. D'où vient la chair? Alors que Dieu nous a créés parfaits et il a dit tout était bon. Donc la chair est venue après la chute. Mais après la chute, quelle chute? Quand Dieu a maudit la terre a connu ce qu'on appelle un changement structurel. La terre qui n'était pas censée produire des ronces et des épines a commencé à produire des ronces et des épines. L'homme donc qui est fait de terre a également vu son corps subir un changement structurel. Voilà pourquoi le corps qui était un corps normalement immortel, un corps qui était censé dominer et sur toute la création est devenu un corps faible, un corps qui veut tomber malade. Sinon au départ, aucun homme n'était destiné à tomber malade. Pourquoi? Parce que le règne humain est au-dessus de tous les autres règnes. Mais d'où vient qu'un homme peut respirer la poussière et avoir une grippe? C'est la preuve que l'homme est tombé. Alléluia. Je suis en train de partir là. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Maintenant, vous avez vu maintenant tout ça. L'homme est tombé. L'homme quitte la présence de Dieu et il sort du jardin. Maintenant, quand il sort du jardin, qui le contrôle? Qui le contrôle? C'est le diable. Parce que Dieu l'a chassé de sa présence, il est maintenant sous l'autorité de Satan. Mais n'oubliez pas que l'homme n'avait pas d'antécédent de vie et l'homme créé était un homme qui n'avait pas d'antécédent de vie. Maintenant, quand l'homme sort du jardin, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce niveau-là que je veux que tu clines tes oreilles. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour une démonstration? Parce que c'est très important ce qu'on va dire. Un jeune homme. Viens toi. On peut acclamer pour lui. Tu sais, je veux te dire, si tu comprends ce que je veux te dire, tu vas arrêter de courir à droite, à gauche, au centre, dans les histoires. Tu vas comprendre que la parole a la capacité de changer la vie d'un homme, de délivrer un homme, parce qu'en réalité, la véritable délivrance, quelqu'un qui ment, ce n'est pas reçoit le feu. Le feu ne peut pas l'empêcher de mentir. Je vais t'expliquer. J'arrive. Regardez ce fait. Adam, il a été chassé de la présence de Dieu, donc il est sorti, il est tombé, son corps est désormais un corps faible, un corps corrompu, un corps qui est affaibli à cause du péché et de la sentence que Dieu a prononcée. Vous êtes d'accord avec moi sur ces points? Ok, maintenant il n'est plus dans la présence de Dieu, il est hors d'Éden. Qu'est-ce que Satan fait? N'oubliez jamais ceci. Toutes les familles de la terre ont ce qu'on appelle les esprits affectés à la maison des pères. Ce sont des esprits gardiens. Peut-être que chez toi il n'y a pas, mais chez moi il y en a. Les esprits gardiens, ces esprits-là, quel est leur rôle? C'est de veiller à ce que tu ne sois, ou que tu sois inférieur ou égal à ton père. C'est-à-dire que quand tu as trop fait dans la vie, tu es comme ton père. Sinon, en dessous de lui. J'arrive à ce niveau. Maintenant, Adam sort de la présence de Dieu. N'oubliez pas que Adam n'a pas d'antécédent de vie. Maintenant, Satan va lui dire quoi? Satan lui parle. Est-ce que tu peux boire? Fais comme ça, tu bois. Est-ce que tu peux voler? Est-ce que tu peux mentir? Il est très fort celui-ci. Alléluia! Mais regardez, à chaque proposition, et c'est cela que je veux que tu saisisses, parce que à chaque proposition que Satan lui fait, il n'est plus sur le contrôle de Dieu. À toute
toutes les propositions que Satan lui fait, Satan ne veut pas seulement qu'il pêche contre Dieu. Suivez-moi bien. Les scientifiques disent ceci, et cela est très important. Alléluia. Alléluia. Chaque acte qu'il pose, il ment, il vole, il pêche. Satan lui propose. Paul, il vole. Vous comprenez? Mais à chaque fois que Satan lui fait une proposition, Satan veut qu'il fasse des choses qui sont contre le Seigneur. Mais ce n'est pas seulement ce que Satan vise. Satan est un investisseur. Qu'est-ce que Satan vise? Satan veut que, parce que les scientifiques nous disent que ce qu'un homme fait pendant 21 jours avec consistance finit par devenir acquis. Ok, donc quand Satan pousse cet homme à mentir, à voler, c'est pour que cet homme-là finisse par avoir le mensonge et le vol comme une seconde nature. Que ça ne soit plus un mensonge, un vol, mais que cela soit acquis. Et quand c'est acquis, alors le péché qu'il commet quitte l'extérieur pour venir habiter en lui. C'est de ça que Paul parlait. Écoutez, ce que je vous dis est essentiel. Vous savez, Satan, quand il te dit va voler, pour la première fois, il peut te dire va voler. Tu seras conduit par sa voix, tu vas aller voler. Mais en réalité, Satan n'est pas intéressé à ce que tu voles une fois, mais que tu voles 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que lui, le diable, qu'il soit là ou pas, que tu fasses la chose sans lui. Maintenant, comment vous expliquer Galates 5, verset 19 qui dit les œuvres de la chair sont manifestes. Mais la Bible dit les œuvres de la chair. Donc la chair a ses œuvres qui sont manifestes. Le mot manifeste veut dire tu n'as pas besoin que quelqu'un actionne. Ils ont en eux la capacité de se manifester qu'on les actionne, oui ou non. Oh. Regardez, quand vous prenez 1 Jean 3 verset 8, 1 Jean 3 verset 8 dit quoi? Parce que c'est important dans la démonologie, ce que je vais vous expliquer. Le problème c'est que si vous ne comprenez pas ça, pasteur ou pas pasteur, tu ne comprends pas ce que je vais te dire maintenant là, tu vas chasser un démon qui n'est pas là. Mais quand tu chasses un esprit qui n'est pas là, tu vas finir par chasser l'esprit du monsieur lui-même. Regardez, celui qui pêche est le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire quoi? Les œuvres du... Ok. Donc il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable. Galates 5, verset 19, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Maintenant, quelle est la différence entre les œuvres du diable et les œuvres de la chair? Maintenant, quand tu fais la délivrance là, tu chasses qui? Parce que la Bible nous dit de façon claire, les œuvres de la chair sont manifestes. Les voilà. Maintenant, quand tu viens, tu dis, démon d'impudicité sort. Si il n'y a pas de démon, que c'est la chair qui est justement ou simplement en train de se manifester. Mon ami, quel esprit tu chasses? C'est ce que je veux que tu me répondes. Non, écoutez, il faut bien comprendre ce que je dis. La Bible n'a pas dit, Satan va pousser quelqu'un et puis sa chair va se manifester. À quel moment le corps est devenu chair? Je vous ai expliqué. Quand Dieu a maudit la terre, en maudissant la terre a subi un changement structurel. Comme l'homme était fait de terre et de poussière, en même temps que la terre a subi un changement structurel, le corps humain a subi un changement structurel et s'est affaibli et est devenu ce qu'on appelle la chair. Maintenant, quand elle s'est affaiblie, elle est devenue chair, Satan va faire ce qu'on appelle des implantations. C'est très important, les implantations. Maintenant, quand il pousse un homme à pécher, l'objectif c'est de transférer le péché là dans l'homme. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous faites. Satan est en train de boire son thé, il n'est même pas là. Pourquoi? Parce que tu as fini par, la Bible dit, l'habitude est une seconde nature, tu as fini par avoir ça comme habitude. Le problème et le danger, ici c'est quoi? Et c'est ce que je vous explique. Les généticiens disent ceci. Et je vais aller là pour les scientifiques pour que tu comprennes. Les généticiens disent que
Un homme a 46 chromosomes. En père, 23, 23. Les chromosomes ont sur elles des gènes. Les gènes sont porteurs d'informations générationnelles. C'est-à-dire, tout ce que cet homme est, ses cheveux, la couleur de ses yeux, tout ce qu'il est, tout ce qui caractérise cet homme-là, c'est un chromosome qui porte ça. Couleur de ses yeux, un chromosome. La façon dont il grossit, un chromosome. Sa morphologie, un chromosome. Donc tout ce qu'il est, un chromosome. Les généticiens disent que les chromosomes ou les gènes que cet homme porte peuvent également enregistrer dans leur mémoire un comportement acquis. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi, c'est grave ce que je dis. Ça veut dire quoi? Si ce monsieur, imaginons il est sanguin, parce que le tempérament est inné, mais le caractère il est acquis. N'oubliez jamais. Ok, il est sanguin. Il vit dans une cour où tout le monde est flegmatique. Et l'environnement finit par l'influencer et il commence à se comporter comme un flegmatique. Ça sera un comportement que naturellement il n'a pas, qu'il va finir par avoir à cause de son environnement. Mais le comportement qu'il acquiert, en fait, il n'acquiert pas que le comportement, il enregistre le comportement dans la mémoire de ses gènes, de telle sorte que dans sa lignée, s'il ne devait jamais produire de flegmatique, il va en produire. Je l'explique. Ok, regardez. Ce monsieur est sanguin. Vous connaissez les tempéraments. Hein? Il est un homme, c'est-à-dire son père est sanguin. Lui, dans sa lignée, tout le monde est sanguin. Mais il vit dans une cour où tout le monde est flegmatique. Il a grandi là. Et à force de les voir se comporter d'une certaine façon, il a fini par endormir ce qui est son tempérament naturel pour épouser un tempérament qui n'est pas son tempérament. Le problème, c'est qu'il ne pousse pas que le tempérament. Il enregistre en même temps que quelque chose devient acquis. Tu l'enregistres dans la mémoire de tes gènes, de telle sorte que tu peux le transmettre à ta génération. Et c'est à ce niveau-là que Satan est un investisseur dans le sens où, quand il vous pousse à pécher et à faire certaines choses qui finissent par devenir des habitudes, vous péchez contre Dieu, mais vous condamnez votre descendance. Je ne sais pas si on me suit. Ça peut aller. Ça peut aller. Vous n'avez jamais vu que tu donnes naissance à un enfant. Ton enfant, sur certains points, te ressemble. Tu te demandes même, attendez, c'est-à-dire, il y a des choses que tu aimes comme des couleurs. L'enfant n'est pas allé à l'école pour apprendre quelle couleur il faut aimer entre le jaune et le vert. Tu présentes 6 couleurs, tu demandes au petit, tu aimes quelle couleur parmi les 6? Il te dit, je veux le rouge. Mais qui t'a appris que c'est le rouge qu'il faut aimer? Il va te dire, je ne sais pas. Pourquoi? Son père a toujours aimé le rouge et le rouge est devenu un comportement acquis. Et il a transmis ça par un gène à sa descendance. Vous allez voir qu'il y a des parents qui sont très brouillons, et ils ont acquis. C'est-à-dire l'environnement a fait qu'ils sont devenus très brouillons. Et parmi leurs enfants, il y a un qui reçoit le gène. Et l'enfant naît et il est brouillon. Tu mets l'enfant sur le lit, il saute à terre pour dormir, il se roule dans le sable. Il aime la saleté. Pourquoi? Parce qu'il a pris un gène. Qu'est-ce que je veux vous dire? Satan fait un travail. Parce que le problème du transfert d'iniquité générationnelle, ne jouez pas avec. Église, ne jouez pas avec. Si vous jouez avec, vous allez rater votre destinée. Tout à l'heure, je vais vous montrer des cas bibliques clairs. Et donc, lui, le problème c'est quoi? Quand il va se marier, il a 46 chromosomes, sa femme a 46. Il donne 23, sa femme prend 23. L'enfant se forme son propre squelette génétique. Mais les scientifiques disent toujours qu'un homme peut avoir entre 20 et 30 000 gènes. Mais les gènes sont partagés de façon aléatoire. Donc, lui peut donner la couleur de ses yeux, la femme peut donner la couleur de sa peau. Si les deux donnent la couleur des yeux, celui qui a le gène dominant prend la place. Et ainsi de suite, et l'enfant naît. Mais le problème, c'est que ce que vous remettez à l'enfant là, qu'est-ce que vous avez enregistré en temps dans la mémoire de vos gènes? Vous transmettez cela à vos enfants. C'est pourquoi le meilleur héritage qu'un homme peut laisser à sa descendance, c'est de faire le choix de bien vivre. Je te le dis. Frère, j'ai vu sous ce soleil des hommes, des familles, par exemple, où la stérilité est
dans la génération, dans la famille, elle se promène, maman stérile, enfant, fille stérile, belle-fille, tout le monde est stérile. Ou éventuellement, il y a des problèmes de, comment on appelle ça, les hommes à un certain âge meurent. Et puis, dans toute la famille, on remarque ces choses-là qui sont répétées. Les gens ne comprennent pas d'où ça vient. Ils disent, je prie le Seigneur, je vais à l'église. Pourquoi ces choses m'arrivent? Je vais vous dire, le combat de tes pères sera ton combat. Pourquoi? Parce que le rôle des esprits affectés à la maison des pères, c'est de veiller à ce que la première génération, ce qu'ils ont été, que les enfants le soient inférieurs ou égaux au maximum. Donc, lorsque le patriarche est mort, ils vont à la deuxième génération pour s'assurer que ce qu'ils ont investi dans la vie du patriarche, qui a été transmis aux enfants, les enfants puissent également le manifester. Pourquoi? Parce que moi j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi tu punis l'iniquité des pères sur les fils? Parce qu'en temps normal c'est injuste. Dieu m'a dit, l'iniquité des pères est punie sur les fils parce que les fils finissent toujours par faire ce que les pères ont fait. Tu sais, si tu n'acquiers pas plus d'informations pour pouvoir être supérieur ou comprendre les choses que ton père n'a pas compris, tu finiras comme lui. Parce que leur combat sera ton combat. Si tu as vécu dans une famille où le père est un polygame, il aime les femmes, mon ami, fais gaffe. Si tu t'amuses avec les femmes, c'est les femmes qui vont te descendre. Ce que je te dis, je ne suis pas en train de plaisanter. Je te dis ce qui est réel. Satan, l'ennemi ou l'esprit gardien de la maison passe de génération en génération pour veiller à ce que ce qui est semé dans la vie de cet homme, qui a fait que cet homme était anti-Dieu, que les enfants soient anti-Dieu, que les petits-enfants soient anti-Dieu. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Tu dis, mais je ne sais pas. Je suis venu à l'église, je prie, je parle la langue, Frère, le Dieu que nous servons est Dieu, le principe. Dieu m'a révélé quelque chose dernièrement qui m'a choqué. Ça m'a choqué. Donc je te dis, j'ai été très choqué. Il m'a dit, est-ce que tu sais que on ne peut pas arrêter un processus? J'ai dit, je veux comprendre. Il dit, tu sais, vous les hommes de Dieu là, vous nous fatiguez. C'est Dieu qui nous parle. Il dit, c'est vous là qui fatiguez l'église. Il dit souvent, on dit, toi là, tu as un problème, je vais arrêter ça, je vais prier plus. Il dit, si quelqu'un est dans un processus, il n'y a pas possibilité que tu arrêtes son processus. Si tu essaies d'arrêter le processus, tu le détruis. Il me donne l'exemple de, vous connaissez l'histoire de là où le blé a été sémé. Pendant la nuit, le voleur est venu s'aimer quoi? L'ivraie. Et les gens voulaient aller enlever l'ivraie. Jésus dit non, ne touchez pas à l'ivraie, attendez à la moisson. Pourquoi? Si vous touchez à l'ivraie, vous allez détruire la bonne semence. Tu sais, je te dis, il y a des gens là, ils sont dans un processus. Parce que tant que tu ne manges pas le fruit de ta semence, on ne peut pas t'aider. Voilà la vérité biblique. Je dis, une semence meurt quand elle a achevé son processus. C'est ce que Jésus nous enseigne par ça. Ne touchez pas à ça, vous allez détruire. Donc, certaines personnes qui se sont substituées à Dieu ont fini par détruire la vie de certains chrétiens en voulant arrêter un processus qui n'est pas arrivé à maturité. Mais moi là, je fais, ça ne marche pas. Va voir Dieu. Mon ami, il faut aller voir Dieu. Parce que là, j'ai essayé. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Revenons maintenant à des cas bibliques. Et puis je vais aller rapidement vers la fin. Parce qu'il y a un deuxième orateur qui doit intervenir tout à l'heure. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Demain, on va continuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, donne-moi un bon Amen. Aussi ton Amen dépasse ton voisin, reçoit la grâce ce soir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 La famille abrahamique. On va prendre un cas dans cette famille. Regardez par exemple. Quand vous voyez Abraham, première génération, patriarche, Genèse 12, aidez-moi à mettre les passages en même temps. Genèse 12, versets 11 à 14. On lit ensemble. Merci mon frère, tu peux aller t'asseoir. Genèse 12, 11 à 14. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de... Est-ce qu'on peut répéter ensemble, belle de figure?
Oui, vas-y. Continue. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me diront, et te laisseront en vie. Oui, continue. Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Ça, qui parle ici? Qui parle ici? Première génération, Abraham qui parle. Maintenant, allons à son fils Isaac. Alléluia. Isaac, deuxième génération. Genèse 26, verset 6 à 7. Genèse 26, verset 6 à 7. Et Isaac resta à Guérar. Continue. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Car quoi? Il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu le tuassent. Parce que Rebecca était... Attendez. Quand Abraham parlait, Isaac n'était pas né. Quand Isaac parlait ici, Abraham était déjà mort. Mais c'est comme si on a mis des haut-parleurs, c'est-à-dire l'enregistrement le même dans Abraham et dans Isaac. Et observez, le même mot revient toujours parce que leur femme était belle de figure. On a vu avec Abraham, on dit Sarah était belle de figure. On voit avec Isaac le même problème, elle était belle de figure. Allons à la troisième génération avec Jacob. Genèse 29, verset 16 à 17. Genèse 29, verset 16 à 17. Oui. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Oui. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était quoi? Et belle de... Toujours. Première génération. Et nous, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le point que je vais vous faire, on remarque simplement que dans cette lignée de famille biblique, les hommes aiment les femmes de belles figures. Alléluia. Le problème, tu peux me dire, ça c'est rien du tout. Le problème, c'est que l'iniquité générationnelle peut aller plus loin que ça. Parce que dans le cas de David, nous avons vu que le problème d'iniquité générationnelle, belle figure, n'a pas simplement laissé David à là. David a vu la figure était belle, mais la figure n'a pas laissé indifférent. Il a pris Bathsheba, la femme d'Uri, il a fait tuer Uri. Mais regardez les conséquences de ce qui est arrivé. Numéro 1, le fils adultéraire qu'il a eu avec Bathsheba est mort dans 2 Samuel 12, verset 18. Je vais plus vite. Numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? Comment on appelle, sa fille Tamar a été déshonorée par son frère. 2 Samuel 13, versets 1 à 14. Numéro 3, alléluia, Absalom, fâché de ce que Amnon avait déshonoré sa sœur, a tué Amnon. Alléluia. Et vous pouvez le voir également dans 2 Samuel 13, verset 28. Et pour finir, Absalom lui-même va déshonorer les concubines de son père de façon publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vais vous dire, Abraham aimait les femmes de belle figure. Isaac aimait les femmes de belle figure. Ensuite, Jacob aimait les femmes de belle figure. Parce que le problème de Jacob, c'était un problème d'iniquité générationnelle. La femme que Dieu voulait que Jacob marie n'était pas Rachel, c'était Léa. La preuve, c'est Léa qui a donné à Jacob les fils qui ont été déterminants pour le plan de Dieu. Mais son problème d'iniquité générationnelle l'a poussé à s'attacher à celle qui avait la belle figure. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et si ton problème d'iniquité générationnelle n'est pas réglé, mon ami, ça peut causer des dégâts. Voilà pourquoi il ne faut pas juste dire bon, je veux faire la volonté de Dieu sur mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte. Il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. À quel moment le péché est venu habiter en toi? Donc si le péché habite en toi, alors le problème du péché, ce n'est pas un problème de feu. C'est sérieux. Non, non, non. Écoutez, moi je suis venu, je te dis ce que Dieu m'a dit. Le temps est venu pour que l'Église se réveille et que les chrétiens comprennent que l'affaire là, mon ami, vous savez, demain je vais te parler de quelque chose qui va te bouleverser. Jésus est venu, il est mort.
Est-ce que tu sais que Jésus, la Bible dit Jésus a enfermé le péché dans la chair et l'a neutralisé là. Il n'a rien fait pour le péché. Il a détruit Satan, mais il a enfermé le péché. On va aller réfléchir dessus. Et il dit, vous, maintenant, travaillez pour crucifier cette chair-là et détruire. Et je vais t'expliquer comment un homme peut arriver à une véritable liberté. Parce que si l'Église ne peut pas être libre, jetons nos Bibles et puis rentrons où vous voulez. C'est possible. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est possible? Dis avec conviction c'est possible. Le problème c'est qu'on a fini par appeler le bien mal et le mal bien. Ça fait qu'aujourd'hui, même l'Église, le problème c'est l'Église, les chrétiens qui sont prêts à soutenir quelqu'un qui fait n'importe quoi, quelqu'un qui veut faire ce qu'il veut, quelqu'un qui est prêt à te doubler en direct. Il n'y a plus de caractère. Je vous dis, le caractère t'appartient. L'option mais le caractère t'appartient. Et ce que tu dois comprendre, c'est que dans ta marche avec Dieu, quelle que soit la grâce que Dieu peut te faire, la grâce elle est trompeuse. Église de Jésus-Christ, ma prière pour toi, que Dieu ne t'utilise pas et qu'il va te jeter au dernier jour. Il a dit à des gens, les gens sont venus voir pour dire, on a fait des miracles, on a fait ça en ton nom. Il dit oui, je le sais, je ne dis pas que vous l'avez fait, je suis d'accord, c'est à mon nom que vous l'avez fait, mais vous, je ne vous connais pas. Donc Dieu peut faire la différence en ce qui... Est-ce que tu peux me dire Amen? Dieu est à ses âges pour faire la différence entre ce qu'un homme fait et ce qu'un homme est. Alléluia. Cette famille avait tout le problème. Regardez dans la même famille abrahamique, toutes les femmes sont stériles. Tout, ça vient. Numéro 1, première génération, Abraham, sa femme c'était qui? 25 ans de stérilité. Tu peux lire ça dans Genèse 16, verset 1 à 25. Tu trouves là-bas. 25 ans de stérilité. Deuxième génération, c'est qui? Isaac. Sa femme c'était qui? 20 ans de stérilité. Genèse 25, verset 21. Troisième génération, Jacob. Ses femmes c'était qui? Rachel et Rebecca. Allez lire. Elles étaient au départ toutes les deux stériles. Mais comme Jacob haïssait Léa, Dieu a ouvert son ventre. Tu vas me dire ça là, c'est juste comme ça. Non. C'est des problèmes qui se promènent dans la famille. Un autre problème dans cette famille, tous les premiers fils sont rejetés. Pourquoi? Première génération, le premier fils d'Abraham c'est qui? Rejeté au profit de qui? Isaac. Premier fils d'Isaac c'est qui? Hein? Rejeté au profit de qui? Ça là c'est amusement. Disons même alors Joseph. Premier fils de Joseph c'est qui? Manassé. Rejeté au profit de qui? Faut fouiller. Tous leurs premiers fils rejetés. Ils avaient des problèmes de transfert générationnel. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté à la 3e génération et j'ai sauté pour aller à la 10e génération. Pourquoi? C'est la question que tu dois me poser. Jacob a eu 13 enfants, dont 12 fils, une fille qu'on ne cite pas souvent. Et quand au soir de sa vie, il a béni ses 12 fils. Et il a dit de Judas, le sceptre et le règne ne s'éloignera pas de toi. Ça veut dire que c'est toi qui dois produire les rois sur Israël. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous allez à Genèse 38, quelque chose va se passer. Judas, qui est censé produire des rois à Israël, va se marier avec une femme qu'on appelle Shua. Ils vont avoir 3 enfants. Le premier s'appelle Er. Er va se marier avec une autre dame qu'on appelle Tamar. Ils ne vont pas pouvoir faire d'enfants et Er va mourir. Quand Er va mourir, comme Judas cherche une descendance parce qu'il doit produire des rois à Israël, il va prendre son fils Onam et il va donner Onam pour femme à Tamar. Et la Bible dit qu'au lieu qu'Onam aille avec Tamar, il va souiller sa propre couche et il va mourir. Quand Judas a vu que ses 2 fils sont morts, il va éloigner le dernier et il va chasser Tamar de la maison et Tamar va se retrouver dans une autre ville. Et un jour, elle va apprendre que Judas vient à la ville et elle va se déguiser en prostituée. Et comme dans leur famille, elle est une femme,
Tamar va réclamer à Judas son sceptre et le sceau qui est symbole de sa personnalité, de sa position. Et elle va tomber enceinte de son beau-père. Qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, Judas retourne et il apprend que Tamar est enceinte. Et il dit, Judas vient et que les deux partent. Et elle va sortir le sceptre. Et c'est qu'elle a pris de Judas. Et Judas va attraper sa tête du bout. Donc c'est moi qui ai fait ça. N'oubliez pas que les seuls descendants que Judas a en ce moment-là, c'est des enfants qui sont issus d'une relation incestueuse. Maintenant, Deutéronome 23, verset 2. Mettez-moi ça sur la chair, s'il vous plaît. Deutéronome 23, verset 2. Alléluia. Regardez et puis lisez-vous tous. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à quoi? Sa 10e génération. Donc, automatiquement, comme les seuls descendants de Judas sont issus d'une relation illicite et incestueuse, alors ils sont frappés par cette loi. Donc, vous allez voir que de la 3e génération, 4e génération après les fils de Jacob, alléluia, Judas n'a pas la possibilité de produire des rois à Israël. Donc Dieu va chercher une solution palliative. C'est là que le livre de Juges va avoir son sens. Donc quand vous voyez le livre de Juges dans la Bible, c'est pour pallier à une insuffisance. Ça veut dire, si Judas avait été capable de produire des rois, il n'aurait pas eu de livre de Juges. Maintenant, un jour, le peuple se plaint pour dire, écoute, nous on veut un roi comme les autres tribus. Mais comme les 10 ans de sentence d'embargo ne sont pas encore finis, Dieu fait quoi? Le peuple dit, je veux un homme physique. Alors, Dieu fait quoi? Il va dans la tribu de Benjamin, il choisit Shaul. Naturellement, il échoue, parce qu'il est de la tribu de Benjamin. Ce n'est pas à eux la royauté a été confiée. Alléluia. Maintenant, allez lire la généalogie de Jésus qui est de la tribu de Judas, qui est de la lignée abrahamique. Vous allez voir que David est la 10e génération de la lignée abrahamique. Donc, 10 ans après que la sentence passe, David en fait un enfant de la tribu de Judas monte sur le trône. C'est sérieux. Ce que je te dis là, il ne faut pas jouer avec. Tu sais, moi, je l'ai compris. Beaucoup de gens disent, oui, vous dites que les histoires de l'iniquité, quand on est en Jésus, c'est fini. Les choses anciennes sont passées. Tu lis ta Bible, tu ne comprends pas, il faut fermer ta bouche. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes esprits. C'est qu'elle appelle les transferts générationnels. Je te dis une chose. L'être humain est tripartite. Nous sommes esprits, nous avons une âme, on habite dans un corps. Nous sommes esprits. Dis, je suis esprit. C'est très important. La personne en toi qui est sauvée, c'est ton esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est ton esprit que Dieu sauve. Il ne touche pas à ton âme. Mais la conscience de ton passé est dans ton âme. Ça veut dire quoi? Si Dieu change ton âme, il y a des choses que tu ne sauras plus. Si tu étais médecin, tu ne sauras même plus faire une piqûre. Même si on t'appelle Henriette, tu ne sauras pas que c'est ton nom. Parce que la connaissance est dans l'âme. Donc Dieu ne touche pas à l'âme, mais Dieu sanctifie l'âme. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Donc, lorsque tu es sauvé, ton esprit est sauvé. Le problème que les gens ne comprennent pas, quelqu'un qui a fait du vaudou, qui s'est fait couper, qui a fait des choses horribles qu'elle était dans le monde, quand il donne sa vie à Jésus, là, on dit, les choses anciennes sont passées. Mon ami, c'est son esprit qui est né de nouveau, qui est sauvé. Maintenant, l'investissement qu'il a fait dans son âme et qui a pris forme dans son corps, là, comment on va régler ça? N'oubliez pas que l'image est simple, Jésus nous l'a donné. Lazare est mort, il est ressuscité. La nouvelle naissance est une résurrection. L'esprit humain passe de la mort à la vie. Nous sommes ressuscités. Lazare est ressuscité. Pourquoi quand Jésus l'a appelé, Lazare sort, il n'est pas ressuscité, en même temps avec ses bras coupés. Et Jésus lui dit, maintenant vous, j'ai fini ma part, vous déliez-le et laissez-le partir. Ça veut dire quoi? Il y a ce que Dieu fait et il y a ce que les hommes que Dieu a point font. C'est important. Donc moi je crois à la délivrance. Ah non, faut pas jouer avec. Quand je vais en Occident, je vois les gens raconter leur vie. Là, je dis, ils vont voir des psychologues, ils continuent de les voir. Les démons existent.
ils vont vous fatiguer. Et si vous ne réglez pas vos problèmes, ça va vous suivre. Je crois en la délivrance. C'est pourquoi, quand il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis d'accord. Dans l'absolu, c'est clair. Nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme. Et nous serons sauvés à la résurrection quand le corps est semé, est corruptible et ressuscite. Et le corruptible ressuscite est corruptible. Donc, il y a trois processus. Je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Est-ce que tu peux dire que moi je suis sauvé? Je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Donc, ton esprit est sauvé, ton âme est en train d'être sauvée dans un processus de sanctification. Alléluia. Et ton corps sera sauvé à la résurrection quand il est semé. Mais le problème, c'est que la Bible dit, si l'esprit de celui qui a accepté Christ entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a accepté Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Mais quel est l'objectif de la vie que l'esprit en vous rend à ton corps? C'est pour le jour de la résurrection. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Donc quand on va jeter ton corps dans la terre, là, quand tu vois on s'en enterrer quelqu'un, il faut demander à quoi dans son corps là. C'est tout. Parce qu'il y a des gens, à leur résurrection, ils seront identiques à Satan, comme des jumeaux. Et il y a d'autres, quand ils vont ressusciter, ils seront comme Jésus. Donc, quand le tri se fait à la résurrection, hein, ce n'est pas Dieu qui va te regarder pour dire j'aime ton nez. Non, toi passe ici. Non, toi j'aime ton nez. Non, 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 non. Chacun ressuscite à la ressemblance de ce qu'il a semé en lui. On va arrêter là. On va continuer. Mais je tenais à te dire que c'est une affaire qui est très très sérieuse. Je te donne un dernier verset et puis je termine. Alléluia. 1 Roi 21, verset 27 à 29. 1 Roi 21, 27 à 29. Oui. Demain, on va continuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Et il jeûna. Il couchait avec ce sac. Et il marchait lentement. Oui, continue. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Oui. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Attends, tu fais ton truc. Et c'est moi, je dois payer ça. Tu sais, il y a des gens ici, là. On t'a plus fait garantie des richesses. Les gars, ils roulent dans les grosses voitures là. Mon cher, c'est ton intelligence, ils ont plus de débrouiller quelque part pour dire gardez ça. Moi je vais être riche et puis après on verra. Frère, quel que soit ce que les hommes ont fait, c'est 3 jours, tu gagnes ta liberté au nom de Jésus. Tu sais, nous sommes venus pour une liberté totale. Demain, je vais t'expliquer comment pratiquement, parce que j'ai dépeint le tableau, mais je ne suis pas encore entré dans les solutions. Pour te dire qu'il y a des solutions, et quand je vais t'expliquer les solutions, je vais te dire comment demain tu peux entrer dans une véritable liberté, parce que Jésus a pourvu à tout. Dis amen. Et en cette fin d'année, en comprenant ces choses, Dieu va te repositionner. Repositionner ton ministère, repositionner ta vie sociale, repositionner tes affaires. Si tu le crois, dis-moi un bon amen. Oh, celui qui dit amen, reçois la grâce de Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En sortant d'ici, tu sais, j'ai remarqué une chose. Moi, je fais très attention, j'observe beaucoup mon père et ma mère. Et très souvent, leur combat, je commence à me méfier parce que dans tous les cas, je sais que je ne suis pas sorti d'un trône là et que leur combat sera sûrement mon combat. Donc, je commence à faire très attention à certaines choses qui sont des combats pour eux, parce que les combats dans lesquels vos parents sont allés là, je vous assure, Satan va s'assurer que vous entrez dans les mêmes combats. C'est pourquoi il faut rester cool, il faut rester calme, il faut comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre la vérité. Dès que vous saisissez la vérité, alors vous êtes sur le chemin de la liberté. Je dis, même si les gens se sont arrêtés dans ta famille, même si on a dit dans cette famille on ne se marie pas, par la puissance du nom de Jésus, en comprenant la parole, il dit vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, là, l'affranchissement ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Vous savez, Dieu m'a montré quelque chose qui m'a choqué. Il m'a fait comprendre que beaucoup de gens ont beaucoup de choses dans leur tête. Mais Dieu a arrondi, Dieu a fait en sorte que l'esprit
qui est le conteneur du potentiel d'un homme soit difficile d'accès. Difficile d'accès. Vous allez voir que si tu écrases des raisins maintenant là, tu vas écraser le raisin, tu vas croire que c'est écrasé. Fais comme ça, tu vas voir le pépin est dedans parce qu'il est très dur. Pourquoi? Le petit pépin dur là, c'est lui qui a la capacité de reproduire notre forêt de raisin. Donc on le rend dur, on le met hors la tête. Et Dieu a fait les choses en sorte que quand la connaissance est dans ta tête, elle ne te sert pas. Jusqu'à ce qu'elle arrive à ton esprit, ce que tu sais là, c'est zéro. C'est pourquoi vous devez travailler pour que la parole que vous savez, allez ici, lis plein de livres, faire ça, c'est une très bonne chose. Mais qu'elle ne reste pas une connaissance intellectuelle, mais qu'elle descende dans votre cœur et qu'elle devienne vraiment, et qu'elle relâche la vie dans votre corps mortel, afin que vous ayez la capacité de la pratiquer. Alléluia, de la mettre en pratique et de voir la gloire de Dieu. Je vois la vie de quelqu'un changer après ces 3 jours de séminaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi un amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Est-ce qu'on peut se lever pour prier ce soir? Je veux que tu parles à Jésus. La seule chose que je veux que tu demandes au Seigneur, Seigneur, il y a une solution. À la fin de ces moments, Seigneur, je veux voir ma vie entrer dans une dimension, oui, de gloire exceptionnelle au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix pour commencer à prier? Vas-y, parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à parler à Jésus, s'il te plaît. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je te bénis de ce que tu es présent parmi nous ce soir. Merci Seigneur d'avoir parlé à nos esprits. Merci Seigneur de nous avoir donné de la lumière, afin que Seigneur, nos vies ne restent pas dans l'ignorance, mais qu'ayant la lumière, nous puissions marcher dans la lumière, comme tu es dans la lumière, afin que ta volonté parfaite s'accomplisse au nom de Jésus. Ce soir, je relâche la grâce de Dieu, la grâce pour la prochaine étape de la vie de quelqu'un dans cette salle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la grâce, oui, de mettre en pratique la parole et de voir ta vie transformée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce premier jour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un me dit Amen.